toutes, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour me présenter puisque je sais que je ne l'ai pas encore fait et que bah voilà, vaut mieux tard que jamais, donc je le fais maintenant pour ma troisième vidéo il me semble. Voilà, donc je vais me présenter, cette vidéo ne durera pas 107 ans, elle ne durera pas une éternité puisque bah voilà, c'est vite fait, je vais me présenter, je vais vous expliquer un peu mon quotidien, je vais vous dire les choses que j'aime, les choses que j'aime pas pour vraiment apprendre à mieux me connaître. Voilà, donc je vous laisse tout de suite regarder. Je vais me présenter, donc moi c'est Cindy, j'ai 18 ans cette année et je vis pas loin de Grenoble, donc dans le sud-est de la France, à peu près 1 heure de Lyon, voilà, en dessous de Lyon en fait, là 1 heure. Donc je ne pratique aucun sport malheureusement, mais par ailleurs j'aime vraiment pratiquer le basket puisque c'est vrai, j'en ai fait en fait il y a 2-3 ans et j'adore ce sport, j'adore le pratiquer, j'adore jouer, voilà, c'est vraiment un sport que j'adore. Ensuite j'aime aussi pratiquer le volley puisque j'ai fait du volley étant au collège. Donc voilà, juste en activité sportive comme ça. Mais à chaque fois qu'on avait cette activité, j'adorais me donner à fond, etc. Je devenais vite compétitive. Enfin, dans ces deux sports, je deviens vite compétitive en fait. Mais voilà. Alors après, comme vous l'avez compris dans ma dernière vidéo, j'ai pour passion le chant. Donc voilà, je chante tout le temps. C'est vraiment ma passion depuis que j'ai 5 ans, comme je vous ai déjà dit. J'essaierai de vous faire quelques vidéos de chant, mais bon, c'est pas sûr. Voilà, il faut vraiment que je me décide à le faire. Mais voilà, donc pour ma passion, c'est le chant. Ensuite, il vient mes deuxièmes passions, on va dire mes deuxièmes parce que ça va ensemble, c'est la cuisine et la pâtisserie. Donc je n'ai pas de préférence entre la cuisine et la pâtisserie puisque je fais aussi bien les deux. Je ne dis pas je fais bien la cuisine et la pâtisserie, mais je fais autant les deux, autant l'une que l'autre en fait. Donc voilà, je me perfectionne en cuisine, côté salé, etc. Enfin voilà, j'aime ça, faire des petits plats, etc. Je pense que vous l'avez compris sur la page, c'est un petit peu affiché. Mais voilà, et la pâtisserie pareil, cheesecake, tarte au citron, voilà, c'est vraiment des choses que j'adore faire. Je ferai aussi des vidéos de cuisine ou de pâtisserie plus je pense. Quand j'en aurai l'occasion. Voilà, donc après, pour ma situation familiale, j'ai 2 sœurs et un frère, donc beaucoup plus grand puisque je suis la dernière. Voilà, ensuite bah, je suis tata de 4 petits anges déjà et j'ai été tata pour la toute première fois à 11 ans. Et je suis marraine, je suis une fois marraine, donc une fois sur les 4 je suis marraine. Voilà. Donc il y en a 2, donc mon frère et une autre soeur, enfin mon frère et ma deuxième soeur n'habitent pas à côté de chez moi, donc je ne les vois pas souvent et voilà, pour vous expliquer un petit peu tout ça. Ensuite j'ai comme saison favorite l'été, bien évidemment, qui n'aime pas l'été, je me le demande. Donc voilà, l'été c'est vraiment bah, la chaleur, le soleil, la bronzette, les transats, la plage, la piscine, quoi d'autre, le barbecue, voilà. C'est vraiment une saison que j'adore, je kiffe, je surkiffe, voilà, c'est ma saison favorite. Ensuite, mes animaux favoris, donc je vais dire en tout premier lieu les chiens. C'est-à-dire que dès que j'aurai l'occasion de prendre un chien, j'en prendrai un. Donc moi, ma race vraiment favorite, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les chiens, les races, etc. Mais ma race favorite, vraiment depuis que je suis toute petite, j'en veux un, c'est le Rottweiler. Malheureusement, je n'ai aucun chien, mais dès que je pourrai, dès que j'en aurai l'occasion, j'en prendrai un, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc le Rottweiler, c'est vraiment ma race favorite. Je trouve que ce chien est magnifique, autant chiot que adulte, c'est vraiment un chien qui est vraiment magnifique. J'adore ce chien, j'adore. Malgré les a priori qu'on pourrait donner à ces chiens-là, comme les bergers allemands, les Doberman ou les malinois, c'est des chiens qu'on va qualifier méchants, agressifs. Sauf que dites-vous bien que c'est vous les maîtres qui rendez votre chien agressif, enfin agressif. S'il pète un câble du jour au lendemain, sachez que c'est pas une évidence comme ça, il va décider ce jour-là qu'il va mordre quelqu'un. C'est vraiment des antécédents, c'est avec des antécédents, c'est vous les maîtres qui choisissez
comment, avec l'éducation que vous donnez, comment votre chien va être en fait, tout simplement. Et voilà, moi j'ai déjà vu des maîtres qui tapaient leurs malinois, qui leur donnaient des coups de pied, qui leur donnaient des pains des coups de poing dans la gueule. Et franchement, c'est vraiment horrible ça. Et j'espère pour ces gens-là, j'ai aucune pitié, j'espère pour ces gens-là qui tapent leur chien, qui leur foutent des coups de poing dans la gueule. J'espère vraiment pour ces gens-là qui seront morts à un moment ou à un autre par leur chien. Et que ça sera un retournement de situation parce que c'est vraiment horrible. Ils savent pas ce qu'ils font endurer à leur chien. Je pense que si leurs parents, c'est pareil, hein, c'est comme un être humain, si leurs parents les tapaient tout au long de la journée, leur mettaient des coups de poing et leur mettaient des coups de pied, je pense qu'ils réagiraient pas gentiment et qu'au bout d'un moment, ils pèteraient un câble contre eux. Donc voilà, c'est exactement pareil, dites-vous bien ça. Et moi, j'ai vraiment horreur de voir ces gens-là faire ça parce que limite, la dernière fois, j'allais appeler la police ou la SPA, je sais plus, parce que j'ai vu un cas comme ça et voilà, donc c'est vraiment pas des choses à faire. Pour moi, c'est ignoble, c'est même pas humain. Voilà, qu'on fasse ça à des chiens, on est capable de faire ça à des hommes et ça, c'est inhumain, totalement, c'est inhumain. Donc moi voilà, les chiens c'est vraiment quelque chose que j'adore depuis que je suis toute petite puisque ma meilleure amie d'enfance avait un chien et donc on passait notre temps à jouer avec, voilà, donc j'ai eu l'habitude de ça. Et puis ensuite, si je n'ai pas l'opportunité de prendre cette race-là, donc le Rottweiler, à cause de la famille, etc., parce que mon chéri n'est pas totalement d'accord, je pense que j'opterai pour la race que j'aime aussi bien, c'est le Beagle ou un croisé Beagle Boxer, ça dépendra voilà, de ce que je trouverai bien évidemment. Et voilà, j'adore ces races-là. Voilà, tout simplement. Voilà, après mes phobies, alors j'ai des phobies, donc j'en ai une particulièrement, c'est... enfin une, non j'en ai deux, on va dire deux. Donc la première c'est tout d'abord, vous allez me dire pourquoi aussi, je suis assez bizarre, mais je n'aime pas les souris. Ma phobie, ma plus grosse phobie c'est les souris. C'est-à-dire que mon chéri, le frère de mon chéri avait une souris ou un hamster ou je sais plus quoi, là, une merde comme ça. Et elle était dans sa cage et il a voulu ouvrir la cage en fait. Et j'étais juste à côté de lui, je fais tu refermes et il n'a pas voulu refermer et la souris a failli sortir. Et au moment où j'ai vu la souris qui allait sortir du grillage, j'ai couru dans les escaliers. C'était au tout début de notre relation et j'ai couru dans les escaliers. Le plus petit de ses frères, donc qui a maintenant 4 ans, donc je vous dis, il avait 2 ans, à peine 2 ans quand on s'est rencontrés. Non, 2 ans, il avait ses 2 ans. Et il a eu peur, il m'a sauté dans les bras, il a eu peur tellement que j'ai eu peur et j'ai fait un bond dans les escaliers, je vous dis même pas comment. Parce que j'ai cru qu'elle allait s'échapper et qu'elle allait monter sur moi. Donc voilà, je déteste les souris, j'ai horreur de ça, les musaraignes, les souris, les rats. Encore pire, les rats, alors là, je vous dis même pas. C'est vraiment une phobie. Voilà, donc ensuite, ma deuxième phobie, je dirais, je suis en fait claustrophobe, c'est-à-dire que je n'aime pas être serrée quand il y a par exemple du monde. J'ai l'impression d'étouffer, enfin bref, je suis claustro et ça c'est un petit peu de famille puisque ma soeur l'est aussi. Enfin je crois que mes 2 soeurs le sont. Ma mère l'est aussi et voilà, ça s'est refilé, ça s'est répandu. Voilà, moi j'aime pas être serrée, j'aime pas être... Enfin, enfermée on va dire, genre... voilà, c'est comme ça, j'aime pas. Les ascenseurs, quand il y a énormément de monde, je ne monte pas dedans. J'attends le prochain. Enfin bref, je suis un petit peu bizarre, mais bon. Voilà, donc ensuite, pour ma situation amoureuse, je suis en couple depuis 2 ans et 4 mois ce mois-ci. Voilà, donc ça fait presque 1 an qu'on vit ensemble, qu'on est en ménage, mais chez moi. Là, on est en train de tout mettre en place pour... je vous expliquerai un petit peu mon parcours professionnel dans une autre vidéo puisque là on est en train de tout mettre en place et j'espère que ça marchera. Voilà, donc là monsieur travaille en cuisine à côté de chez moi pour l'instant pour qu'on puisse mettre des sous de côté et qu'on puisse prendre un petit appart à la rentrée tous les deux.
Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on veut, qu'on souhaite tous les deux et c'est quelque chose que j'espère se réalisera. Donc voilà, on va essayer de se prendre quelque chose à la rentrée. On met tout en place en ce moment pour vraiment que tout se combine à la rentrée. Donc je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer mon parcours professionnel et ce que je vais faire d'ailleurs à la rentrée, etc. Parce que je ne l'ai pas encore révélé. C'est peut-être à une à deux personnes, mais je ne l'ai vraiment pas révélé, voilà. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Voilà, donc ça fait 2 ans et 4 mois qu'on est ensemble. On est fiancés, mais fiancés dans le sens où c'est plus une promesse qu'autre chose, c'est-à-dire que on ne s'est pas fiancés dans le but de se marier 1 an après, pas du tout. C'est vraiment dans le sens où on s'est fait une promesse de rester ensemble quoi qu'il arrive. On a traversé des épreuves, pas comme les couples d'il y a 10 ans qui sont ensemble depuis 10 ans, mais voilà, on a traversé des épreuves. Et dans le bon et dans le mauvais sens, il faut être certain qu'avec la personne, ça tiendra. Et donc cette promesse est faite pour ça. On s'est promis de rester ensemble dans les bonnes et dans les mauvaises choses, bien évidemment. Mais voilà, c'est pas du tout dans le sens où on va se marier 1 an plus tard. D'ailleurs, on se serait déjà marié cette année-là. Mais voilà, donc, parce que ça a fait 1 an, moi, le 27 décembre, parce qu'il m'a demandé en fiançailles le 27 décembre 2012. Et voilà, donc c'est vraiment une promesse de se dire on s'aime et on espère passer notre vie ensemble, on se le promet en tout cas et on fera tout pour essayer de régler les problèmes urgents, importants et voilà, donc on pourra ensuite quand on sera en ménage etc, qu'on habitera ensemble et que qu'on sera que tous les deux et que le temps passera, peut-être qu'on fêtera nos fiançailles avec les 2 familles réunies. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas trop notre projet et c'est pas ce qu'il y a dans l'immédiat, ce qui arrivera dans l'immédiat. Donc voilà, c'est des fiançailles, mais c'est une promesse de vie. Je pense que cette vidéo est terminée. Je vous en ai assez dit. Vas-y, comme ça. Je vous en ai assez dit, donc voilà, je vous ai un petit peu raconté ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ma situation familiale, ma situation amoureuse. Ma situation professionnelle arrivera dans une autre vidéo, je pense, quand tout se sera mis en place, puisque j'ai certains rendez-vous dans ce mois-là. Donc je vous ferai une vidéo quand le moment viendra. Et j'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi, je me suis, comme d'habitude, régalée. A bientôt pour de prochaines vidéos.